Après avoir installé et câblé l'antenne radar et la caméra de vision nocturne sur leur support, nous montons maintenant celui-ci sur notre bateau. Un ensemble d'outils de base et une perceuse sont nécessaires, et nous avons rapidement déterminé l'emplacement d'installation sur le toit. Le feu de mouillage déjà installé par le chantier naval doit céder place à notre support d'appareil. Les vis du support du feu de mouillage se desserrent rapidement et le support peut être retiré. Sur la face inférieure du toit, nous pouvons démonter la plaque de couverture et entrer dans le faux plafond. Ici, nous doublons le plafond en PRV avec une plaque en bois afin que notre support d'appareil puisse être monté en toute sécurité. Afin de créer de l'espace, il faut au préalable démonter la pompe à air comprimée de notre corne de brume. Elle pourra être réinstallée une fois le travail terminé. Afin de coller le panneau de bois au plafond, nous devons laisser de côté les vis de fixation de la corne de brume dans notre panneau. Nous marquons la position des vis à l'aide d'une empreinte. Pour cela, nous utilisons un peu de graisse de bateau. Une goutte de peinture sur les vis peut également aider. Nous utilisons un forêt Forstner pour percer les trous. Nous perçons un trou pour la traversée des câbles de connexion du radar et de la caméra avec une perceuse adaptée. Maintenant, nous alignons la plaque de montage du support d'appareil sur le toit, marquons la position des trous de montage et perçons le plafond en fonction des marquages. De plus, la plaque de montage est collée et scellée sur le toit. Une entretoise avec laquelle les pièces de serrage sont fixées vient sous la plaque de montage proprement dite. Cela permet au support d'appareil d'être facilement démonté, par exemple lors d'un hivernage. Alternativement, l'ensemble du support d'appareil peut être également incliné. Cependant, cela n'a pas de sens dans notre contexte. De la pâte anti-corrosion est ensuite appliquée sur les trous de la plaque de montage. Nous collons ensuite la plaque au plafond et la fixons avec les 4 boulons traversant du support d'appareil. Le support d'appareil préassemblé vient maintenant sur le toit. Les câbles de raccordement doivent être préalablement tirés à travers l'ouverture. Le support peut alors être fermement fixé à la plaque de montage. Enfin, nous montons également une antenne VHF à côté du support de l'appareil. Nous utilisons une antenne VHF avec des connexions FME, nous pouvons donc utiliser des câbles préassemblés. Tout d'abord, nous tirons le câble de connexion de l'antenne FME à travers le support d'antenne et le vissons à l'antenne même. Celle-ci est ensuite vissée sur le support. L'entrée du câble du support d'antenne est scellée à l'aide du cône en plastique fourni. Maintenant, le côté opposé du support d'antenne est vissé sur le toit. Pour ce faire, nous marquons les trous de perçage, puis nous perçons en conséquence. Nous tirons le câble d'antenne à travers le plafond, puis scellons les trous. Le support d'antenne est ensuite fixé sur le toit avec des vis traversantes. L'antenne radar, la caméra et une antenne radio sont installées sur notre bateau à moteur et attendent d'être connectées.